suis très heureux de présenter mes meilleurs vœux à l'équipe de l'IMCC, à tous ses adhérents, les fédérations, les syndicats qui nous soutiennent et qui au quotidien font le travail de fond qui est celui de l'IMCC, à l'ensemble des industriels qui sont leurs adhérents, et puis aussi et surtout à tous nos partenaires de la filière. Nos clients, les clients de nos clients, les prescripteurs, l'ensemble de la filière. Une excellente année à toutes et à tous. Je souhaite de tout cœur que la collaboration qui nous unit s'améliore et se renforce et qu'ensemble nous continuions à faire grandir notre filière. Et puis bien sûr que cette année 2017 soit une année de prospérité pour tous. Nous avons jugé qu'il pouvait être utile que l'IMCC, avec la vue d'ensemble qu'elle a sur l'ensemble de l'industrie du bâtiment, se mette à travailler sur des enquêtes de conjoncture. Et donc nous avons lancé pour la première fois, fin 2016, une enquête de conjoncture qui a porté sur la perception des industriels sur l'activité de l'année 2016 et sur leur anticipation sur l'année 2017. On a voulu faire quelque chose qui donne une image d'ensemble mais sans rentrer trop dans le détail. Ça a consisté à interroger l'ensemble des fédérations adhérentes de l'IMCC et à demander à chacune des fédérations son sentiment sur l'activité 2016 et son anticipation sur 2017. Et nous les avons interrogés sur un taux de croissance et ensuite classer les réponses entre stable, légère croissance, croissance forte, etc. Nous avons interrogé 80 organisations professionnelles. Le taux de réponse a été excellent puisqu'il est de l'ordre de 90%, ce qui nous permet d'avoir ainsi une photographie, je pense, très complète et représentative de l'ensemble de la filière et du secteur. La photographie qui ressort de cette enquête de conjoncture est très intéressante puisque on se rend compte que globalement l'année a été une année de fin de crise et de début de reprise, avec des opinions un peu contrastées suivant les segments. Le gros œuvre et les équipements ont d'ores et déjà montré une reprise des volumes, alors que le second œuvre, à peu près pour la moitié des répondants, a montré encore une baisse significative des volumes. Même 10% des segments du second œuvre situant encore la baisse au-delà de 5%, ce qui est notable. Cependant, globalement pour 2016, si je prends l'ensemble des filières, c'est 33% des répondants estiment que leur activité a d'ores et déjà commencé à remonter faiblement, à peu près 40% qu'elle s'est stabilisée, et le reste, donc un tiers, qu'elle est restée en baisse. Et encore une fois, avec une photographie très nette, c'est le second œuvre qui est resté à la traîne, alors que le gros œuvre avait déjà commencé à monter. Pour 2017, l'image est nettement plus positive. Sur le gros œuvre et les équipements, c'est de l'ordre de 90% des répondants qui anticipent une hausse du marché. Alors hausse limitée, puisque c'est entre 1 et 5% pour ces 90% de répondants qui anticipent des hausses. Sur le second œuvre, ça reste là aussi encore un peu nuancé, puisque c'est un peu plus de 50% qui anticipent une hausse et de l'ordre de 35%, un gros tiers, donc qui anticipent uniquement une stabilisation de leur marché, le reste se situant encore en baisse. Globalement, une photographie positive, une majorité de répondants qui anticipent une hausse des marchés. On peut même d'ailleurs imaginer que, notamment pour le second œuvre, compte tenu de l'année difficile qu'a encore été 2016, peut-être la réalité sera un peu supérieure à ce qui ressort de cette enquête de conjoncture. La question qui se pose naturellement, c'est de quelle reprise parle-t-on? Est-ce une reprise solide, durable? Quelles sont les conditions de cette reprise? Cette reprise, elle est assise sur plusieurs pieds. Le premier pied, évidemment, c'est la construction neuve résidentielle, pour lesquels on anticipe des taux de croissance dans la réalisation entre 5 et 10%, tant dans le neuf que dans le collectif. Un peu plus modéré, voire même neutre du côté du non-résidentiel. La grande inconnue restant la rénovation, mais pour ce qui concerne la rénovation, un signal très positif provient de l'augmentation des ventes dans l'ancien, qui sont maintenant à 840 000 sur 12 mois glissants, c'est-à-dire un niveau qui est proche des plus hauts niveaux observés aux alentours des années 2006. Qu'est-ce qui
qui va faire que cela durera ou que cela ne durera pas? Alors on peut évoquer un certain nombre de sujets qui sont un peu traditionnels. Le premier à mentionner, c'est la question des marges sur l'ensemble de la filière. Les marges des entreprises industrielles, comme celles de leurs clients distributeurs et des clients de leurs clients, les poseurs, ont été extrêmement touchés par ces années de crise. Et pour que l'ensemble de ces acteurs puissent retrouver la capacité d'investir, d'embaucher, etc., il va falloir que les marges se reconstituent. Ça ne sera pas si évident que ça en 2017, parce que les premiers signaux qui proviennent des coûts de l'énergie ou des matières premières qui rentrent dans les constituants des matériaux et des systèmes laissent entendre d'ores et déjà une reprise de l'inflation. Donc cette question des marges sera importante. Deuxième condition, on a vu qu'elle est un peu liée à la première, c'est la reprise de l'embauche par les entreprises. Les entreprises ont énormément abaissé leurs effectifs pour s'adapter à la crise, et toutes celles qui ont survécu à cette période très difficile sont aujourd'hui, et on peut les comprendre, assez frileuses à l'idée de réembaucher. Il va falloir néanmoins, pour que l'activité puisse suivre, qu'elle se remette à embaucher. Il semble que ce soit le cas depuis quelques mois. Le bâtiment a arrêté de perdre des emplois sur la fin de l'année 2016. On assiste, semble-t-il, aujourd'hui à une reprise, pour l'instant timide, mais néanmoins réelle, des embauches. Ensuite, il y a des conditions qui sont, j'allais dire, d'ordre réglementaire et politique. Les pouvoirs publics ont soutenu la filière du bâtiment ces dernières années via un certain nombre d'actions d'incitation, notamment pour ce qui concerne la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, et également tout ce qui est dispositif d'incitation à la construction de logements, locatifs ou non locatifs. Il va falloir que ça continue, et de manière plus générale, notre secteur a horreur de l'imprévisibilité, a horreur des changements soudains, a besoin de visibilité, je dirais pas de stabilité, mais de visibilité réglementaire. Ça va être très important dans les mois et dans les années à venir que, si changement il y a, il soit préparé, annoncé à l'avance et qu'on se laisse le temps de les réaliser, et surtout d'en informer l'ensemble de la filière et même les clients finaux de façon à ce que le marché soit soutenu par une réelle confiance dans l'avenir. Et puis, une des conditions importantes, ça sera la poursuite de l'innovation. Le bâtiment a été très innovant, même pendant ces années de crise. Il va falloir que ça continue, car il y a des attentes très fortes de la part des clients finaux et de la part de l'environnement pour que nos systèmes, nos produits et nos bâtiments évoluent, soient plus performants. Et donc, pour répondre aux besoins du marché, il va falloir continuer à être innovant. Si toutes ces conditions-là sont réunies, et on peut légitimement espérer que ce soit le cas, nous nous trouvons peut-être à l'aube d'un cycle de croissance qui devrait dépasser l'année 2017. Le premier défi, à mon avis, c'est répondre aux attentes du client final. Ces attentes, elles sont multiples et, je dirais, croissantes. Des attentes en confort, des attentes en modularité, des attentes en fonctionnalisation, le bâtiment connecté, des attentes en qualité de réalisation du bâtiment. Tout ça, le client final nous attend au rendez-vous avec une capacité de la filière à répondre à cette attente qui n'est pas suffisante. Et encore une fois, c'est collectivement qu'on y parviendra. C'est par des systèmes innovants, et puis des systèmes innovants bien compris et bien posés et bien vendus par l'ensemble de la filière. Deuxième défi, la productivité. Si on veut être capable de répondre à tous ces besoins sans que les coûts augmentent, il faut arriver à réduire les coûts de conception, les temps de conception, la déperdition sur les chantiers, au total le coût du bâtiment. Il y a aujourd'hui des opportunités qui se présentent, la maquette numérique, les évolutions technologiques permettent d'envisager des améliorations de performance à la fois dans la conception et dans la réalisation des chantiers. Il faut que collectivement on arrive à les relever. Et puis, dernier défi et non le moindre, c'est le défi environnemental. Le bâtiment doit devenir vert. Dans la foulée de la lancée du Grenelle de l'environnement qui est maintenant ancien et qui avait donné le premier signal sur le neuf, il faut maintenant qu'on réussisse la rénovation du parc ancien. Et puis, derrière cette seule question énergétique, il y en a plein d'autres. C'est aussi les consommations en eau, c'est aussi les déchets de chantier, c'est l'économie circulaire. Tout ça, ce sont des défis que l'ensemble de la filière a déjà entrepris de relever et que l'IMCC et tous ses adhérents ont l'intention de réussir.